La Russie est un partenaire important, est un grand voisin de l'Union européenne et nous sommes européens autant que nous sommes français, donc il est fondamental d'élaborer une relation avec la Russie. Alors je ne sais pas si on doit parler de reset. En fait, l'idéal, ça serait de ne jamais avoir à parler de reset, mais d'avoir une relation continue avec une coopération sur certains sujets, des critiques bien évidemment sur d'autres sujets comme c'est le cas actuellement avec l'empoisonnement et l'arrestation de Navalny. Il faut avoir une vraie stratégie vis-à-vis de la Russie et qui ne soit pas uniquement de la condamnation parce que, encore une fois, effectivement, c'est important de demander la libération de Navalny et que les opposants dans le pays soient bien traités. Mais il y a d'autres enjeux avec la Russie. On n'a rien à gagner à ne pas parler avec un pays, avec une grande puissance comme celle-là, qui encore une fois est notre voisin, et qui en plus est en train d'établir un partenariat de plus en plus étroit avec la Chine. Le monde a changé, les Européens, même avec les Américains, n'ont plus le monopole de la puissance. Donc je pense qu'il faut réfléchir à cela et voir ce qu'est le monde aujourd'hui. Alors, je crois d'abord que le plus important, c'est d'écouter, de comprendre et de se fonder sur des faits, encore une fois, plus que sur des émotions. Le monde est tel qu'il est et non pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Et je pense que la réelle politique, c'est pas un gros mot. Je pense que c'est fondé sur nos intérêts. Et encore une fois, nos intérêts, c'est bien évidemment ceux de la France et dans un cadre européen qui est l'échelon pertinent dans le monde. Les jeunes sont généralement idéalistes, ce qui est très bien, parce que si on n'est pas idéaliste quand on est jeune, on ne le sera certainement pas après, mais en même temps, il faut aussi une dose de réalisme. Alors, il y a naturellement la question traditionnelle de la guerre et de la paix et de la manière de résoudre les conflits, c'est fondamental, mais il y a de plus en plus également de menaces ou de défis globaux, comme bien évidemment la protection de l'environnement, la santé, comme on peut le voir aujourd'hui, mais également la cybercriminalité, le terrorisme. Donc il faut avoir une perception des enjeux qui ne soit plus simplement celui traditionnel, si on peut dire, de conflits interétatiques. Le problème de la diplomatie, c'est qu'on doit parler avec des étrangers. Donc effectivement, ils ne pensent pas comme nous, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc cet échange est très, très important et encore une fois, on n'a pas toujours raison non plus. Nous ne sommes plus seuls au monde, c'est-à-dire nous avons perdu le monopole de la puissance.